Bonjour les béliers. Alors, petite excuse de ma part, j'ai pas eu le temps et puis surtout j'ai eu un gros problème technique pour la guidance d'hier. Donc là, je fais celle de mercredi. J'en suis désolée et j'espère que l'ordinateur tiendra et toutes ses promesses. Voilà, je commence votre guidance pour le mercredi 7 décembre. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner en ce mercredi 7 décembre, mes amis béliers? Alors, vous avez l'avarice. Ah, vous allez être avare on va voir de quoi, justement. Vous allez être dans l'économie, dans je me préserve. Vous n'allez pas vouloir donner toute votre énergie. Vous allez être vraiment dans j'y vais tranquille. La reine d'épée. Alors, que complète-t-elle cette reine d'épée? La reine d'épée, elle veut dire que là, vous êtes dans l'indépendance, dans le conseil, dans la logique. Euh, Vous êtes un bon conseiller, mais vous allez y aller avec parcimonie, pardon. Vous n'allez pas vous agacer, vous allez dire ce que vous avez à dire de manière calme et de manière économe en mots. C'est plutôt ça que j'ai, hein. Vous allez aller droit au but, vous économiser, pas vous étendre sur ce que veulent les autres et pas vous justifier en tout cas. Vous allez être très dans la position du je sais ce que je veux et je vous dis ce que je veux et puis vous n'avez pas discuté en fait, hein. Voilà. Pas forcément beaucoup de compliments non plus, hein. Vous allez être assez discret, enfin discret. Oui et non, c'est pas discret, c'est direct, hein. Pas de, pas, on n'enjolive pas les choses, on dit ce qu'on pense et puis ça va bien comme ça. Vous serez honoré par rapport à ça, vous avez confiance en vous et les autres, ben, ils vont vous suivre, hein, parce qu'ils savent que c'est ce que vous dites, c'est bon. De toute façon, je crois que vous n'allez pas leur laisser le choix, surtout. Alors, au niveau de l'animal totem qui vous accompagne aujourd'hui, 7 décembre, quel est-il? Hop, on en a deux, tiens, qui sont le chat et la panthère. Bon, c'est à peu près, hein. Vous êtes très indépendant et autonome, hein. Vous allez là où vous voulez aller et puis vous ne demandez rien aux autres et vous réclamez votre force avec la panthère. Donc, vous êtes félin cette journée, pardon. Félin, c'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller et puis vous ne vous posez pas de questions, hein. Vous y allez là comme il faut. Alors, on va faire un petit tirage au niveau des sentimentales et de l'affectif pour voir ce qui vient à vous avec l'oracle bleu. Ah, il y en a une qui s'est retournée. L'oracle bleu vous dit que vous allez être fidèle, sincère et de beaux conseils. Donc, vous voyez, c'est dans la même veine. Avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Hop, il y a un conseil tout de suite qui vient à vous. La rupture sentimentale. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Alors peut-être qu'il y a une rupture, alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, enfin en tout cas, vous cassez quelque chose dans vos relations. Là, ça va être net et précis, hein, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça et pas autrement, vous prenez votre décision. C'est clair pour vous. Alors ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture amicale, enfin c'est une rupture claire et nette. Communication, bienveillance, communication invisible, lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais pas comment. Crois en lui, crois en elle, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui, pense à elle avec bonheur, pense à lui, à elle avec joie, alors même qu'il n'est pas là ou qu'elle n'est pas là. Il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en elle, crois en vous, crois en toi. Renforce ce lien en toi. Essaie de déjà l'aider.
voyez, c'est la bienveillance. Ça veut dire que, bon, il y a une rupture, certes, mais une rupture qui va être claire, mais pas violente, hein. C'est quelque chose qui est peut-être déjà qui traîne depuis un moment et là, vous allez mettre fin de manière bienveillante à quelque chose qui ne vous convient plus. Bonne journée. Alors, mes amis les lions, tout d'abord, toutes mes excuses pour hier. Je n'ai pas pu mettre en ligne la vidéo et j'en suis désolée. Pour votre journée du mercredi 7 décembre, vous avez donc quelque chose à sortir du fond de vous. Ça, c'est plutôt un iceberg. Allez chercher vos émotions à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, soit quelque chose qui va remonter, qui était ancré très profondément en vous, soit vous allez chercher des choses au fond de vous. Alors, avec l'oracle lumière, le tarot lumière, pardon, vous avez, hop, elle est là, le 9 de Pentacle qui vous accompagne sur cette journée du 7. Donc, le 9 de Pentacle qui complète l'iceberg, enfin, ce qui est au fond de vous et que vous allez faire remonter. Donc, le 9 de Pentacle, vous allez faire remonter quelque chose qui va vous permettre d'obtenir la paix intérieure, la réalisation personnelle et votre énergie. Vous allez récolter quelque chose qui est au plus profond de vous. Alors là, je pense vraiment que vous allez chercher quelque chose qui est ancré à vous, que vous allez accepter de faire remonter et ça va vous faire un bien fou, mes amis. Alors, avec le conseil de l'oracle, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions en cette journée du 7 décembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, on a quelque chose, vous voyez, d'assez lumineux au niveau de vos relations. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, mais des secrets qui vont vous faire du bien. Peut-être que vous allez dire des choses à votre... ou des personnes vont vous dire des choses qui vont vous permettre de retrouver votre paix intérieure et votre harmonie. Et pour vous, ce sera une réussite. Ce sera quelque chose de positif pour vous. Alors, l'animal totem qui sera avec vous ce 4, non, ce mercredi 7 décembre. Le lapin, le petit lapin. Maintenant, c'est une lucky time. La chance arrive avec vous. C'est vraiment quelque chose une découverte vraiment très, très, très sympa pour vous, hein. Ça va être une journée où vous allez avoir des révélations de la part de vos guides, de vos amis, de votre famille, mais des révélations. De comprendre quelque chose, ça va vous faire un bien fou. Alors, au niveau de l'oracle bleu, il y a déjà cette carte, donc on vous dit de sortir de l'illusion et vous allez sortir de l'illusion. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, comme si vous alliez prendre un bol d'air à la montagne. En fait, ça va vous ouvrir la voie et vous allez être heureux de cette découverte. Ça va vous donner l'énergie du chef et du combattant. C'est-à-dire que cette découverte va vous donner la pêche, en fait, hein, et va vous permettre de découvrir des choses. Vous allez sortir de l'illusion et vous allez comprendre des choses aujourd'hui. Alors, vous avez la carte des saveurs d'essence. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre, ton âme s'extasie. Amuse-toi avec les saveurs de l'amour. Ben, c'est tout à fait cette image que j'ai pour vous, c'est-à-dire que ce secret révélé, enfin cette chose qui va vous être révélée, va vous donner l'envie d'aimer et puis l'envie de vous donner un fond, en fait. Ça va vous redonner une puissance que vous ne pensiez pas avoir, les lions. Alors, avec le petit oracle des âmes, pas du tout, des flammes jumelles, euh, tu te sens délaissé, abandonné, comme cela
comme cela, puis être ainsi alors que toi, tu es là pour les autres. Ta blessure te place en sauveuse, en sauveur, à être là pour les autres à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même au profit des autres. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Bien, vous voyez, là, pour conclure, moi, ce que je sens pour vous, c'est que vous allez comprendre que ne pas aller ne pas prendre soin de vous, c'est quelque chose qui vous met très mal et vous allez décider aujourd'hui, aujourd'hui et à partir de maintenant, de d'abord privilégier vous et vos sensations. Bonne journée. Alors, mes amis, les scorpions, pour vous, en ce 7 décembre, je suis désolée, je n'ai pas pu poster celle d'hier. Problème technique et problème de temps aussi. J'avoue que je me suis laissée un peu dépasser par des rendez-vous. Ok. Alors, vous avez votre voix intérieure qui va vous parler et vous mener vers quelque chose. Et on va voir quoi. Écoutez votre voix intérieure, mes amis. Scorpion, aujourd'hui. Alors, vous avez le 9 d'épée qui est là, qui va vous dire pourquoi vous écoutez votre voix intérieure. Parce que vous êtes inquiet, vous avez quelque chose qui vous inquiète, vous avez peur de ne pas réussir quelque chose. Donc là, on vous dit, euh, écoutez votre voix intérieure qui vous oblige un petit peu à vous concentrer sur ce qui est bon dans votre vie et non pas sur ce qui vous préoccupe trop. Alors, on va voir quel niveau avec l'oracle, conseil des oracles. Hop. Eh ben, c'est plutôt au niveau affectif, sentimental, peut-être un problème avec une femme ou avec votre amoureux, votre amoureuse. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, quand c'est comme ça, concentrez-vous sur ce qui est positif et puis surtout, ne le gardez pas pour vous, hein. Peut-être en parler, échanger, hein. Soyez zen. Zen, soyons zen. C'est pas grave ce qui arrive. Il y a une petite préoccupation là qui est là, une inquiétude, une anxiété, mais ça c'est parce que en fait vous faites des plans tout seul et puis vous n'en parlez pas. Vous avez l'impression d'être dans une phase un peu stagnante, un peu un peu froide. Voilà, vos relations, vous sentez un peu de froideur, de peut-être quelque chose de moins intense qu'à un moment donné, ça vous inquiète. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, mes amis Scorpios, c'est d'en parler et ne pas vous enfermer dans une pensée, dans un cercle vicieux de pensée négative. Alors, ce que l'on vous dit, douleur, incompréhension, blessure. Vous voyez, vous sentez blessé, il y a quelque chose qui ne va pas là clairement dans vos relations affectives. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre ou d'une autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Vous voyez ce qu'on vous dit. Allez au fond de vous, donnez-vous de l'amour, mes amis. Vous êtes aimés, mais il y a quelque chose dont vous n'osez pas parler et qui vous préoccupe trop. Il faut en parler. Alors, avec les flammes jumelles, on a ça va donner au scorpion. Hop, il est là. Scorpion, la nuit noire de l'âme, angoisse, profondeur, enfant, le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela est au fond? Ton cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter, d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Celui-ci passe par toutes tes blessures. Respire,
apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Voyez, soyez dans l'amour pour vous, mes amis. Bonne journée. Bonjour les cancers. Alors, en ce 7 décembre, que va-t-il se passer pour vous? Je m'excuse de ne pas avoir mis en ligne la guidance d'hier, mais j'ai eu un problème technique et trop de rendez-vous, je n'ai pas trouvé le temps. Alors, vous allez être rebelle, hein, vous allez faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou en tout cas que les autres n'ont pas l'habitude de vous voir faire. Vous allez sortir votre côté rebelle, mes amis cancers. Hop là, là, il y en a beaucoup trop. Alors, hop là, le page de bâton. Le page de bâton. Alors, vous allez être rebelle, mais rebelle, rebelle joyeux, hein. C'est un rebelle joyeux. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez être créatif, vous allez euh, euh, agir avec curiosité et passion. En fait, vous allez être déroutant pour les autres aujourd'hui. Vous allez peut-être prendre une route que les autres n'ont pas l'habitude que vous preniez. Vous allez être optimiste, heureux. En fait, c'est une journée heureuse, mes amis. Vraiment dans le bonheur et dans allez, je me lâche et je suis rebelle. Et vous avez le petit cochon qui vient ici pour vous ajouter un petit peu je dirais, un petit peu moins de folie. Parce qu'il vous dit d'utiliser votre cerveau avec... là, ce qu'il vous dit, le petit cochon, là, c'est soyez raisonnable dans votre côté rebelle. Alors, c'est rigolo hein, de dire ça, mais voilà, vous avez un côté tout, tout feu, tout flamme, et là, on vous dit attention quand même. Hein, voilà, n'allez pas trop loin, mes amis, aujourd'hui. Il y a une énergie d'optimisme, de débordement, ça peut... peut-être que vous allez aller au-delà du raisonnable. Brisez vos chaînes, ça c'est bien. Soyez optimiste, ça c'est très bien. Mais ne dépassez pas certaines limites. Alors, vous avez les autres, justement. Alors, les autres comme carte. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent les autres? Eh bien, les autres, c'est que votre inventivité, euh, votre optimiste, en fait, elle va être tournée vers les autres. Vous êtes quelqu'un qui a envie, vous avez envie de communiquer, d'être dans l'échange, d'être dans je partage et j'apporte, en fait. Hein. On vous dit attention, là, le petit cochon, il vous dit de ne pas vous épuiser et de rester raisonnable. Hein. Faites-le, c'est bien. Hein, c'est pas ne faites rien. Faites-le, allez-y, communiquez, faites votre rebelle, étonnez les autres, mais ne dépassez pas les limites de vos valeurs. Petit cochon, c'est ça qui dit. Vous pouvez y aller tant que ça correspond à vos valeurs. Et ça, c'était la carte de tout à l'heure. Donc, je rebrasse. Alors, le mystère de l'amour. Complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer cette équation à plusieurs variable, laisse-toi bercer par la vie et confiance. Et ben voilà, vous êtes vraiment sur un petit bateau, vous êtes porté par l'amour des autres en fait. Pas forcément une relation amoureuse, hein, c'est l'amour des autres. Vous allez aller vers les autres avec entrain, dynamisme. Vous vous laissez porter par ce flot très optimiste et très ouvert que vous avez aujourd'hui vers les autres et les autres le ressentiront comme quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez être plus ouvert que d'habitude, hein, parce que les cancers, ils sont un peu réservés quand même, et là, vous allez aller vous ouvrir. Alors, et vous avez éloignement, trahison, écoute comme carte. Voilà, je vous la montre. Là, elle vous dit quoi, cette carte?
Elle vous dit que en fait, euh, là, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, vous êtes à l'écoute des autres. Il faut vous laisser porter par ce flot d'amour pour pouvoir enfin apporter ce que les autres veulent et ce que vous avez, dont vous avez besoin. Particulièrement, vous voyez, avec la poupée, c'est votre enfant intérieur. Allez-y, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mes amis cancer. Bonne journée. Alors, mes amis taureaux, donc d'abord, toutes mes excuses de ne pas avoir posté celle d'hier. Petit problème technique et de timing aussi. Beaucoup trop de rendez-vous pour caler une petite guidance. Letting go, laissez-vous porter. Journée tranquille, hein. Au fil de l'eau, ça va le faire. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Le 8 de coupe pour vous accompagner également sur cette journée. Le 8 de coupe. Euh, Vous allez lâcher prise, vous laisser porter. Vous êtes dans une force, vous voyez, vous laissez derrière des choses, hein, vous abandonnez des choses qui ne vous conviennent plus et vous partez sereinement et tranquillement parce que vous avez fait le tri nécessaire. Alors, avec l'oracle, le conseil des oracles, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes dans quelque chose de serein avec vos collègues, vos amis. C'est vraiment quelque chose de très bien. Vous avez la pêche, hein, en fait, et puis tout se passe bien parce que vous avez fait un tri, vous vous laissé porter et vous n'êtes pas du tout dans... Vous laissez venir les choses à vous, en fait, tranquillement, sereinement, sans aucune contrainte. Alors là, vous avez le vautour qui vient à vous et qui vous dit à peu près la même chose encore une fois. Le vautour qui vous dit que vous savez exactement ce qu'il vous faut et que vous êtes dans euh, rien n'est gaspillé, c'est-à-dire que vous ne jetez rien de votre vie, vous ne jetez que ce qui, enfin vous rejetez, vous recyclez ce qui ne vous sert plus en l'état, puisque vous ne jetez rien, hein. Puis il faut savoir quand on abandonne des choses, c'est toujours pour faire germer d'autres choses, hein. Donc on n'abandonne pas, on recycle, hein. Retenez ce terme. Vous recyclez des choses de votre passé pour en faire pousser d'autres dans l'avenir. Alors, hop, et là, voyez, vous êtes comme à la montagne, un grand bol d'air frais, vous respirez, vous êtes détendu, pas de contraintes, il y a vraiment, c'est comme un grand bol d'air aujourd'hui. C'est vraiment une impression de liberté et de sérénité pour vous. Alors, avec les oracles de l'amour, qu'avez-vous? Bien à vous. On a message d'amour, attendre, sentiment, signe. Ah, vous êtes dans l'attente d'un signe, d'un message, euh, peut-être de la part de quelqu'un qui est proche de vous. Là, ce que l'on vous conseille avec cette carte, c'est arrêter d'attendre et peut-être faites-vous le premier pas ou allez vers les gens. Ne gaspillez pas du temps à attendre que ça arrive. Vous voyez, avec vos relations, collègues, etc. Ce que vous conseille de cette carte, c'est de faire le premier pas. Rien n'est perdu et vous pouvez, c'est le moment de faire le premier pas vers un amoureux, une relation. Allez-y, foncez. Et là, il est là. Alors, présent, cadeau, sensation. Vous allez avoir des cadeaux, vous allez ressentir des émotions, vous allez sentir quelque chose. Il y a quelque chose de beau proche de vous. Alors, ça peut être un amoureux, comme je disais, mais aussi des collègues, etc. Ce qu'on vous dit, allez-y, lancez-vous. Vous n'avez rien à craindre, laissez-vous porter et suivez le mouvement, tout va bien se passer. Bonne journée. Alors, avec Capricorne, en ce jour du 7 décembre, déjà, je voulais vous présenter mes excuses pour ne pas avoir posté celle d'hier, mais j'ai été un peu prise de court par mes rendez-vous et puis par un petit souci technique et ça n'a pas voulu fonctionner correctement. Alors, vous êtes dans la totalité, je donne tout.
J'ai confiance, je donne tout, je suis à fond la caisse. Alors, au niveau de l'oracle des lumières, qu'avez-vous qui vient à vous? Non, j'en veux qu'une pour mes amis. Ah ben, elle est là. Voilà. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée dit que vous avez fait un tri, un choix. Vous êtes à fond et vous savez exactement ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser derrière vous. Vous êtes dans une phase de transition. Euh, vous êtes en train de passer euh, un cap. Vous êtes en évolution personnelle et vous allez aller vers le totalement vous. En fait, vous serez totalement vous. Finalement, vous avez fait un choix et vous savez exactement où vous voulez aller, c'est-à-dire trouver votre temple sacré. C'est plutôt une journée tranquille. Le choix a été fait, hein. Ce ménage, vous l'avez fait déjà, hein. C'est pas aujourd'hui que vous allez le faire, vous l'avez fait. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez et vous y allez avec gratitude et grâce, comme une dinde. Après, voilà, la dinde, souvent, c'est pas très sympa, mais là, en l'occurrence, la dinde, elle vous dit avec gratitude et grâce, vous allez être totalement vous et atteindre votre temple sacré, donc, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes allégé de certaines choses et c'est très bien. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle bleu. L'oracle bleu vous donne deux messages. Tout d'abord, le chagrin. Le chagrin, c'est... alors, effectivement, faire ce choix-là, ça vous a un peu chagriné, un peu déçu, hein. Ça peut être une rupture, ça peut être changer de lieu, ça peut être... en fait, c'est abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Et donc, il y a un petit peu de chagrin, mais on vous dit que de toute façon, les autres sont toujours là pour vous et qu'il n'y a pas de gravité. C'est un mal pour un bien. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est un mal pour un bien, ce que vous avez fait et le choix que vous avez fait. Alors, avec l'oracle de l'amour. Alors, je précise que l'oracle de l'amour, ce n'est pas forcément un message lié à l'amour, hein. Vous pouvez l'interpréter en fonction de votre propre situation. Ce sont des messages au niveau personnel, relationnel, hein. Après, le relationnel, évidemment, ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à votre amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à vos amis ou par rapport à votre famille. Alors, hésitation du cœur. Vous êtes dans un choix à faire, dans l'incompréhension. Il y a quelque chose que vous avez à choisir. Vous hésitez par rapport à vos relations. Il y a quelque chose à évoluer par rapport aux relations. Vous n'êtes pas sûr de votre amour ou de votre affection par rapport à quelqu'un. Et donc là, vous hésitez beaucoup. Est-ce que vous faites le choix de la raison ou le choix du cœur? Moi, j'aurais tendance à vous conseiller le choix du cœur, mais après, chacun fait comme il veut. Là, il y a un doute quand même. Et dans l'amour de toi, vous voyez, au-delà du miroir. Là, ce qu'il faut, c'est... euh, il faut faire attention parce que cette carte, moi, ce qu'elle m'appelle, c'est que en fait, vous avez peut-être vécu des déceptions amoureuses ou affectives ou amicales et que vous avez maintenant cette blessure du rejet qui revient et qui vous entraîne vers des relations peut-être pas vraiment épanouissante pour vous parce que pour vous, être seul, c'est être rejeté. Donc, vous préférez vous contenter d'une relation un peu bancale plutôt que d'être seul. Donc, c'est ce que vous dit cette carte, hein. Euh, aimez-vous comme vous êtes pour pouvoir aimer les autres comme ils sont et pour ce qu'ils sont surtout. Bonne journée. Mes amis Balance, en ce mercredi 7 décembre, que vous arrive-t-il? Alors, je vous présente mes excuses de ne pas avoir posté celle d'hier. J'ai eu un petit souci d'organisation et en plus un problème technique. Trop de rendez-vous et problème de connexion un peu instable hier.
Alors, pour les balances, en ce 7 décembre, que se passe-t-il? Hop, là, être dans le moment présent pour être en harmonie. Bah, à mon avis, vous allez prendre ce qui vient et pas vous poser de questions et le prendre de la bonne façon. Donc, tout va bien. Ensuite, avec pas du tout, avec le tarot des lumières, pardon. Où est cette carte? Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, elle est là, qui est bien cachée là. L'As de Pentacle pour vous. L'As de Pentacle, c'est plutôt quelque chose de positif, hein, vous voyez, quelque chose qui croit, mais qui croit tranquillement. Hein. C'est pas, vous êtes dans quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, une nouvelle entreprise. Vous semez les graines, en fait. Là, vous êtes en train de vivre au moment présent et de vous dire, là, je sème des graines et je verrai sur quoi ça aboutit. Et ça aboutira sur du positif parce que vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça aboutisse de la meilleure des façons. Alors, ensuite, hop, là. L'animal totem qui va vous accompagner en ce 7 décembre, mes amis. Hop, c'est la libellule. Il faut croire en votre intuition et croire en vos rêves. Vous allez les transcender, vous allez aller au-delà de ce que vous imaginiez parce que vous êtes dans l'harmonie et dans la nouveauté. Vous allez prendre les choses, vraiment écouter peut-être vos guides et vos intuitions. Donc l'oracle lumière, l'oracle bleu, décidément, vous êtes sorti vous arrêtez de vous sacrifier en fait. Hein. Vous arrêtez de vous sacrifier, c'est ce qu'on me dit là. Vous vous êtes sacrifié un moment, maintenant vous avez retrouvé l'harmonie. Vous allez fêter ça, cet nouvel état, mais vous restez très juste dans ce que vous prenez comme décision. Tout est juste et tout est bien pesé. L'important, c'est que vous vous retrouvez vous et que vous arrêtez de penser, de croire que vous n'êtes pas capable de réaliser des choses par vous-même. Alors, un petit message de l'oracle d'amour. Vous avez par amour. Alors, par amour, donc chacun, vous voyez là, c'est la souffrance. L'amour, on vous dit donc que l'amour, c'est s'aimer soi, mes rêves et mes désirs. Vous voyez, ça, c'est mes rêves et mes désirs. Là, c'est écrit là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes rêves, mes désirs. En fait, cette carte, elle vous dit que vous allez être dans le moment, dans l'harmonie et faire grandir vos rêves à vous et non pas les rêves des autres. Vous êtes dans l'amour de vous. Vous arrêtez de vous sacrifier en fait. Alors ensuite, vous avez la route. Priorité à toi-même. Voilà. Donc, ce que vous dit cette carte, c'est de couper vos liens, qu'ils soient amoureux, affectifs ou tout simplement vos liens professionnels. Il y a un lien qui vous empêche d'être vous. On vous dit, faut couper et penser à vous. Voilà. Coupez vos liens, soyez dans l'harmonie et croyez en vos rêves et tout va bien se passer, mes amis. Bonne journée. Alors, les poissons, en ce jour du 7 décembre, que vient-il? Quelle énergie va vous accompagner? Alors, je vous présente mes excuses de ne pas avoir posté celle d'hier. Problème technique et trop de rendez-vous. Je n'ai pas pu trouver le temps nécessaire. Vous êtes un peu paresseux aujourd'hui, hein, tranquille. C'est la force tranquille, mes poissons, aujourd'hui. Oh, on ne va pas se fatiguer, hein. On ne va pas comment dire, se crever à la tâche. On va y aller tranquille, tranquille. Oh non, là, il y en avait trop, je n'avais pas vu. Donc, non, ce n'est pas le 9 de coupe. Je reprends tout. Et ben voilà, c'est le 7 de pentacle, en fait, qui sort tout seul. 7 de pentacle, en fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde pousser sa récolte. Ben, c'est un peu cette énergie. Vous allez regarder les autres. Hein. Vous faites une pause, en fait. Vous êtes en phase de réflexion.
vous attendez, vous avez bien bossé. En fait, vous êtes paresseux parce que vous avez fourni tous les efforts nécessaires. Et maintenant, vous attendez que vos efforts portent leurs fruits. C'est une pause tout à fait justifiée. C'est pas juste je suis feignant. C'est là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire finalement. Et puis maintenant, bah, j'attends un peu que ça produise les effets nécessaires, hein. C'est ça votre énergie d'aujourd'hui. C'est fier du travail accompli. Et vous attendez maintenant que votre travail aboutisse, intuition et manifestation. Vous attendez que tout ce travail fait avant, eh bien, commence à porter ses fruits. Et pour ça, bah, vous attendez tranquillement, hein, il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que tout soit en place. Et vous avez l'énergie de l'écureuil qui vous dit de croire en vous, mais c'est tout à fait l'énergie que vous avez. Vous êtes sûr de vous, vous avez mis en place tout ce qu'il fallait, donc la récolte va arriver, mes amis. Alors, avec l'oracle bleu, au niveau des relations, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'oracle bleu, on a les poissons, on a l'homme. L'homme, alors l'homme, c'est un conjoint, un partenaire, ça peut être un partenaire professionnel, hein. Vous allez avoir quelque chose en lien avec un homme qui va arriver là pour vous aider à concrétiser tout ça. Donc peut-être une négociation, peut-être une rencontre, peut-être un ami, un parent, un conjoint, enfin un homme en tout cas. Alors moi j'ai rencontre imprévue. Alors, hop, je regarde ça, rencontre imprévue. Donc, en fait, avec cet homme, il y aura une rencontre imprévue. Vous allez, alors c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous aider à réaliser tout ça, hein. Euh, une rencontre inconnue, quelque chose de nouveau se présente à vous par le biais d'un homme. Alors, est-ce que ce sera affectif ou professionnel? À vous de voir par rapport au chemin que vous avez entrepris ici. Moi, je le ressentirai plus dans votre sphère professionnelle ou amicale et pas forcément amoureuse. Je vois plus un partenaire, un conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va vous aider à finaliser vos actions mises en place. Et on vous dit d'accepter euh, de vous accepter tel que vous êtes. Mais ça, je pense que c'est bon, hein, pour vous. Là, cette carte-là, c'est je m'accepte tel que je suis et je prends la vie comme elle vient et je crois en moi. Ça, c'est s'accepter tel qu'on est, croire en soi, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis vierges, tout d'abord, désolée de ne pas avoir posté la guidance d'hier. Un petit peu trop de rendez-vous et puis surtout un gros problème technique, un réseau très instable qui ne m'a pas permis de finaliser à temps cette vidéo d'hier. Alors, créativité et cerveau et mental. Vous allez être créative, mais tout en ayant conscience de jusqu'où vous pouvez aller. Vous êtes dans une créativité raisonnée, mes amis vierges. Et vous avez donc la tour qui est avec vous. Hop, l'énergie de la tour qui est là. C'est même pas la tour, à chaque fois je dis c'est la tour, mais non, c'est la roue de la fortune, excusez-moi, je les confonds toutes les deux, mais c'est systématique, hein. Donc là, vous avez une peau chanceuse, hein. Vous êtes dans quelque chose de créatif, mais de créatif positif, hein. Une belle surprise est là. Il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie là, mais qui va être étonnant, qui va pas être, va vous surprendre en fait, hein. C'est pour ça qu'on va vous demander d'être créatif aujourd'hui par rapport à ce qui va pas vous tomber dessus, hein, je dirais, parce que ça fait négatif, mais qui va venir à vous. Vous voyez, là encore, on vous dit, hop, créativité, créativité.
Et c'est la créativité. Il y avait une deuxième carte, c'est plutôt au niveau professionnel, mes amis, que ça va se préciser. On va peut-être vous proposer des choses un peu novatrices et différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, hein. Et puis, vous avez le poisson-coil qui vous dit que tout est ici et maintenant est suffisant. Donc, tout est en place. Pas d'inquiétude particulière par rapport à cette nouvelle annonce qu'on va vous faire aujourd'hui. Alors, avec l'oracle bleu, au niveau relationnel, vous avez les études. Peut-être que vous êtes en phase d'examen, d'études, vous êtes en train de préparer un concours. Bon, c'est pas... Voilà. En tout cas, vous êtes dans une phase studieuse de votre vie. Il y a des choses qui se préparent. Ça peut être des nouvelles formations, ça peut être ça la nouveauté. Une nouvelle formation qui arrive à vous. Quelque chose que vous n'attendiez pas, qu'on vous propose et que vous trouvez étonnant mais intéressant au niveau professionnel. Une nouvelle piste à suivre, mais ça va vous demander un peu de travail. Alors, dialogue, renaissance et force. Là, vous allez recevoir des nouvelles communications et ça va vous faire vibrer en fait, hein. Vous vous sentirez perdu, mais à la fois sur le bon chemin. Vous voyez, c'est comme si vous rencontriez, alors c'est pas forcément l'homme de votre vie, mais ça peut être une rencontre amoureuse, mais surtout par rapport à ça, par rapport à ce qui vient à vous là, c'est quelque chose de nouveau et qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et le conseil qu'on va vous donner, c'est, enfin, que moi je ressens là et que veulent vous donner vos guides, c'est allez-y, sortez de votre zone de confort. Oui, ça va être un peu de boulot. Oui, ça va être un peu compliqué parfois, mais c'est exactement ce qu'il vous faut à ce moment-là. Exprimez-vous, soyez vous-même. Ça, c'est la carte qui est tombée là, c'est s'exprimer, faire sortir de soi tout ce que l'on a. Vraiment sortir des sentiers battus, arrêter de se leurrer et exprimer complètement son moi intérieur. Bonne journée. Alors, mes Sagittaires, en cette journée du 7 décembre, tout d'abord, toutes mes excuses de ne pas avoir posté celle d'hier. J'ai été un peu débordée et avec un réseau instable, ça n'a pas été possible. Alors, pour vous, ça, je ne les reprends pas parce que c'était celle de tout à l'heure qui ressortent. Le rêve, vous êtes dans le rêve. Le rêve, ce rêve bleu. Non, trop. Donc là, est-ce que vos rêves vont devenir réalité ou est-ce que vous êtes dans un état léthargique? Je rêve mais je n'agis pas. On va voir ça tout de suite. Il y en a trop. En tout cas, les cartes, elles, sont énergiques aujourd'hui pour vous, mes amis Sagittaires. Ah, ben voilà. Eh bien, vous êtes un peu dans un état de rêve et d'illusion. Vous voyez, avec cette carte-là, le 5 de Pentacle, il vous dit quoi? Là, vous rêvez à des choses que vous pensez inaccessibles. Alors que si vous vous réveillez un peu et que vous vous bottez un peu les fesses, mes amis, vous avez la clé et vous pouvez y arriver. Donc là, il faut peut-être arrêter de se lamenter sur soi, hein, de procrastiner, comme vous savez bien faire, et allez-y. Tout est à votre portée. Il suffit de se bouger, de se lever pour aller chercher la clé, sortir de ses rêves, peut-être sortir de son lit aussi. Pour l'oracle, voilà, c'est pareil, hein, il y a toute une partie qui s'est retournée, donc je ne prends pas. Alors, avec quel est le conseil de l'oracle? Trouve encore une fois, conseil de l'oracle. Hop, et ben voilà, là, il y en a deux qui sont sortis. On a si vous vous bougez, vous voyez, vous vous mettez en action, vous vous signez. Alors, ce n'est pas forcément une signature, là. Ça veut dire que là, c'est comme un compromis avec soi-même, éventuellement. Eh bien, quand on va se bouger enfin, eh bien, on a déjà de l'aide de la part des ancêtres et tous les chemins sont ouverts. Donc, allez, debout, mes Sagittaires, on se lève et on y va. On ose, crois en ses rêves.
Et vous avez, hop, deux animaux totems qui sont venus à vous. La dinde. Soyez dans la gratitude et dans la grâce. Et le canari qui vous dit de chanter votre mission d'âme, de chanter votre chanson intérieure. Vous voyez, c'est à vous de chanter, c'est à vous de bouger. Donc c'est bien, je passe à l'action, je crois en moi et j'y vais, j'arrête de procrastiner, d'imaginer des choses, de mettre en place des intrigues, sortir de l'hypocrisie et de la tromperie, mais ça, je le ressens plus par rapport à vous. Arrêtez de vous tromper et d'être hypocrite en disant que ça n'est pas possible. C'est possible si on passe à l'action, mes amis. Alors, bougez-vous aujourd'hui. Hop, activation. Activation. Vous êtes un petit peu là pris de court par le stress, par le stress et puis par les habitudes, par le fait que, il y a quelque chose de... vous vous laissez porter un petit peu trop par le flot, vous n'êtes pas très actif. Là, on vous dit avec cette carte de la passion de réveiller vos passions et de vous lâcher enfin, d'y aller, de foncer. C'est comme ça que vous allez réveiller vos passions et réveiller votre moi intérieur. Et arrêtez avec le rejet, là j'ai la carte du rejet. Le rejet vous dit que vous n'arrivez pas à vous aimer et que vous n'arrivez pas à exprimer, vous voyez, c'est le chakra de la gorge, là, à exprimer ce que vous avez en vous. On vous dit maintenant, on arrête de rêver, on prend la clé et on y va. Bonne journée. Les amis Verseaux, en ce journée du 7 décembre, que se passe-t-il pour vous? D'abord, je voulais vous présenter mes excuses de ne pas avoir posté la guidance d'hier. Problème organisationnel et problème technique. Les deux combinés ont fait que, eh ben rien. Voilà, j'ai pas eu le temps. Et voilà, beaucoup trop de rendez-vous et puis un réseau très très instable qui m'ont pas permis de vous proposer mes guidances habituelles journalières. Alors, les Verseaux, vous allez être dans la célébration, dans le bonheur, voilà, vous allez chanter sous la pluie. I'm singing in the rain. L'ambiance que même si c'est pas terrible, eh ben on est content, on est heureux. On ne sait pas pourquoi, on est heureux. Voilà. Et pourtant, peut-être que c'est pas forcément une journée super, super qui va arriver à vous. Alors, je voudrais une carte pour les Verseaux pour le 7 décembre. Eh bien, voilà. J'ai le 5 de bâton. Vous allez être heureux parce que vous êtes dans la coopération et vous allez pouvoir être porté alors, par d'autres personnes ou par des guides qui vont vous pousser vers la réussite et vers le sommet. Donc, heureux. Alors moi, je pense que vous allez être accompagné, hein. Il y a des gens qui vont être là pour vous et qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est bien. Vous allez écouter aussi vos guides, beaucoup d'intuition et de manifestation en ce jour du 7 décembre. Pourquoi je veux qu'on soit le 4? Et vous allez aller vers la réussite, mes amis. Donc, une journée joyeuse et avec des réussites, en tout cas des victoires qui viennent à vous. Et vous avez l'étoile de mer qui vous dit que tout est ouvert à de multiples, beaucoup de possibilités. Tout est ouvert. Il n'y a pas d'obstacle. On vous dit d'observer et d'écouter, d'aller de l'avant et tout va bien se passer, mes amis Verseaux. C'est une journée que vous allez beaucoup apprécier. Vous allez, voilà, la bienveillance. C'est une journée bienveillante, hein. Je sens qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Voilà. C'est une journée bienveillante, une journée où tout va se passer de manière très fluide et très heureuse pour vous. Ça va couler tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça veut dire que tout se passera tout seul et que vous allez être accompagné, guidé pour aller vers quelque chose de nouveau,
un nouveau projet. Alors, ça peut être une annonce de grossesse, évidemment, mais plus généralement, cette carte-là vous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de semer là. Et ça demande une petite période d'attente, 9 mois, la gestation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, pour lequel vous allez être aidé et guidé. Et ça va demander à peu près 9 mois pour que vous puissiez en récolter les fruits, en fait, mes amis. Alors, ensuite, c'est pas celui-là, c'est l'autre d'abord, peu importe d'ailleurs. Alors, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vient à vous? Quel conseil qu'on va vous donner au niveau relationnel, mes amis? Relation, une relation amoureuse. Alors, la carte de la relation amoureuse, pardon, c'est un nouveau regard. En fait, vous allez porter, comme vous êtes dans la bienveillance, vous allez porter un regard, vous voyez, les lunettes, c'est des petits cœurs. Vous allez être dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre en général avec un grand A, c'est pas forcément votre conjoint, votre compagnon, ça peut être euh, beaucoup plus large que ça peut être au niveau de vos partenaires professionnels, ça peut être au niveau de vos amis, votre famille. En fait, vous portez tellement un regard bienveillant sur l'autre que, eh bien, que les autres vous aiment en retour et que ça vous permet d'aller vraiment sur des relations apaisées et sereines et surtout fructueuses. Alors, hop, le petit message des flammes jumelles. Alors, vous avez encore la bienveillance qui vient à vous, regardez. La bienveillance, comme vous êtes dans l'amour, entouré d'amour, vous donnez de l'amour. Enfin, c'est vraiment, tout est amour en ce jour du 7 décembre. Voilà, vous voulez aider les autres, vous croyez en vous, vous croyez en votre capacité d'aide et donc vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. Une journée pleine d'amour et de célébration. Bonne journée. Alors, mes amis, les Gémeaux, pour votre journée du 7 décembre, déjà, je voulais vous présenter mes excuses de ne pas avoir posté hier votre guidance journalière. Problème organisationnel, trop de rendez-vous et surtout problème technique, un réseau très instable hier. Donc, vous êtes dans la compréhension des choses et le 9 de Pentacle rajoute que cette compréhension des choses, en fait, euh, vous avez compris, donc vous êtes dans la satisfaction spirituelle. Dans votre réalisation personnelle, vous êtes vraiment dans la paix intérieure. Vous savez là où vous voulez aller, vous avez toute l'énergie, vous avez compris comment faire les choses et tout va se dérouler comme vous le souhaitez en cette journée du 7 décembre. Alors, vous êtes dans, vous voyez, l'achèvement et l'achèvement positif. Vous avez bouclé des choses aujourd'hui. Vous avez terminé des dossiers ou terminé des choses que vous aviez. En tout cas, aboutir sur des choses qui vous tenaient à cœur. Et vous avez le perroquet. Attention à ce que vous dites quand même, hein. Watch your words, ça veut dire faites attention à ce que vous dites ou en tout cas comment vous le dites. Mais là, c'est plutôt positif, hein. Peut-être ne pas trop vous étendre, parler avec parcimonie, mais vous savez, de toute façon, vous êtes dans la compréhension de la situation, donc vous n'irez pas trop loin. Là, vous avez l'âme sœur, donc des relations, il y a une entente, une union professionnelle ou sentimentale, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a une relation qui va durer et qui est très stable et qui va vous permettre de signer, ça c'est la ville. Alors la ville, c'est vraiment les contrats, l'action, c'est quelque chose qui va vous demander de vous déplacer en ville pour éventuellement signer ou un rendez-vous qui va éclaircir des choses. Mais c'est très positif, hein. C'est quelque chose de positif. Alors, vous avez, voyez, je vous disais un déplacement. Là, vous avez la carte du voyage qui s'annonce. Vous allez devoir aller vers quelque chose. Alors là, c'est la carte de la romance. Donc, ça veut dire quelque chose de, au niveau affectif, en tout cas, vers quelque chose de beau. Euh,
Il faut faire confiance à la personne ou aux personnes que vous allez rencontrer. Vous êtes en sécurité. Voilà, donc dans ce déplacement, vous êtes totalement en sécurité, que ce soit un déplacement professionnel ou sentimental. Allez-y, vous allez rencontrer quelqu'un de bien et qui va être dans l'amour ou en tout cas en harmonie avec vous. L'amour de toi. Et pour ça, il faut vous aimer tel que vous êtes et tel que l'autre est. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez changer dans cette relation. Et là, on vous dit non, tout est bien, tout est à sa place. Bonne journée.